Lyon demain, média agitateur d'idées. L'accès au logement est la première étape à franchir pour se réinsérer socialement. Après l'urgence à trouver un hébergement pour une ou plusieurs nuits, les sans-abri sont dirigés vers des logements plus pérennes. La Fondation Aralis dispose d'environ 4000 logements et héberge en permanence 4400 personnes. Enzo Rota est responsable de la résidence Johannes Valley à Vénissieux. Il nous raconte son quotidien. Le responsable de résidence sociale, ce que je fais au quotidien, c'est d'assurer la gestion locative et sociale de l'établissement. Donc ça va passer par différentes actions. Ça peut être le quitancement des personnes qui résident chez nous. On a également aussi la commande de travaux quand il y a besoin, la remise en location quand il y a des logements qui sont disponibles. Et c'est aussi de manager les équipes qui travaillent sur la résidence, à l'exception des intervenantes sociales. Le quotidien, ça va être de rencontrer les résidents qui ont des problématiques et qui souhaitent nous en faire part, nous demander des solutions. Ça va être bien évidemment de trouver les solutions quand c'est possible. On a aussi une grosse partie administrative quand on est responsable de résidence parce qu'on doit gérer justement le quitancement. Donc c'est de voir un petit peu quand il y a des problématiques d'impayés, c'est de rencontrer les personnes et de trouver des solutions. Généralement quand il y a un impayé, derrière il y a une problématique à creuser, donc une suspension de droit, des choses comme ça ou des ruptures dans le parcours professionnel. Et donc ça va être de les orienter, de les accompagner pour régler un petit peu toutes ces problématiques et éviter qu'il y ait un trop gros impayé qui se crée parce que après pour les personnes c'est très difficile de reprendre le cours. Dans chacune des fonctions, je pense qu'ils travaillent dans les résidences Aralis, il y a un petit rôle de médiateur parce que dans tous les cas on a vraiment une approche sociale qui fait partie du quotidien. Mais après moi le rôle de responsable de résidence il est à mi-chemin effectivement entre l'approche sociale et l'approche plutôt locative comme pourrait l'être un bailleur ou un propriétaire qui louerait un logement. On pourrait s'identifier un peu à ça, mais avec toujours l'approche sociale et puis surtout vraiment la prise en compte des différentes problématiques que les publics peuvent rencontrer. Le principal, c'est vraiment d'être à l'écoute, d'être patient, c'est d'essayer de chercher un petit peu plus loin, d'essayer à chaque fois de voir ce qui peut se cacher derrière des attitudes, des choses. Les personnes, il faut vraiment essayer des fois de les accompagner au mieux pour qu'elles puissent déjà exprimer ce qu'elles ressentent. C'est vrai que des fois, il peut y avoir des rapports un peu de défiance parce qu'on est la personne qui leur facture le loyer tous les mois. Je pense que des fois, du coup, les personnes se disent c'est peut-être pas à cette personne-là que je vais aller me confier. Et c'est d'installer ce lien de confiance-là parce qu'on travaille avec elle et pour elle. Et donc, du coup, c'est vraiment important, une fois que ce lien est instauré, de pouvoir être un endroit où les personnes peuvent venir se décharger un petit peu de ce qui leur arrive. Et comme ça, nous, on peut avoir un rôle un petit peu aussi de les orienter vers les bons professionnels. On peut pas régler tous les problèmes, mais c'est de savoir créer du lien aussi avec les différents professionnels. Au cœur de ces résidences, la Fondation Aralis a décidé de créer des pensions de famille, sorte de cocon pour retrouver une stabilité dans la durée, un logement autonome mais avec des espaces de vie communs. Tracy est intervenante sociale dans la pension de famille de Vénissieux, nous l'avons rencontrée. Alors on est dans une pension de famille, ça fait partie d'un établissement que gère Aralis. Donc il y a une partie pension de famille avec 20 logements et une résidence sociale qui est attenante. C'est un grand bâtiment en longueur. Sur la pension de famille, en fait, on a 2 étages avec 20 logements, un rez-de-chaussée et un premier étage. Donc c'est un bâtiment un peu en briques et du coup sur l'autre partie, il y a 4 étages où il y a plusieurs logements individuels, surtout des petits logements type studio et des appartements partagés. Alors quand on dit résidence sociale et pension de famille, donc il y a une différence. C'est quoi la différence? C'est quoi une pension de famille exactement? Alors la pension de famille, en fait, c'est une petite structure d'habitation, c'est considéré comme du logement autonome, qui s'adresse surtout à un public isolé avec un parcours, soit un parcours de rue, soit des problématiques de santé mentale ou d'addiction, donc un public assez fragilisé. L'idée, c'est de leur proposer un logement individuel avec plusieurs parties collectives. Donc on a notamment une salle collective, on a aussi des espaces extérieurs qui sont collectifs et des temps collectifs et conviviaux pour permettre aux personnes qui sont pour la plupart isolées de se retrouver, de partager des moments ensemble et en fait, un peu comme son nom l'indique, de former une sorte de petite famille. Et le quotidien, c'est quoi? Un exemple d'une journée? Alors, sur le quotidien, on est beaucoup rythmé par les temps collectifs. Donc, on a une salle qui est à disposition des résidents, qu'on ouvre, où on organise des temps café, des ateliers pâtisserie, des ateliers sophrologie, en fonction un peu des demandes. On crée un peu un programme en fonction des demandes, des besoins, des problématiques de la maison. Et après, du coup, moi, je suis là, je suis un peu garante de toute l'organisation de ces temps collectifs. Et j'assure
aussi un peu le suivi social des personnes qui habitent sur la pension de famille, donc au travers de rendez-vous individuels, etc., des visites à domicile, pour essayer de coordonner tous les accompagnements qui sont un peu autour d'eux, les partenaires qui interviennent sur les situations. Donc c'est à la fois un petit peu ludique et puis à la fois... Sérieux, hein? Bah oui, parce que du coup, malgré tout, c'est des personnes qui ont des problématiques importantes, des problématiques sociales importantes, qui sont pas forcément autonomes dans la gestion de leur quotidien, de leur situation administrative. Donc du coup, elles ont besoin d'un soutien, d'un accompagnement, qu'on puisse les étayer, les orienter vers les organismes qui correspondent. Sur le quotidien, quand elles sont pas en capacité de gérer tout toutes seules, qu'on puisse en mettre en place des dispositifs à domicile, comme les auxiliaires de vie, comme du portage de repas, des choses comme ça. Et votre rôle, à vous en particulier ? Moi, en fait, mon rôle, c'est un peu de coordonner toute la dimension collective, donc de faire en sorte d'organiser des temps pour que les personnes puissent se retrouver, faire connaissance, créer un peu une cohésion dans le groupe. Donc il y a toute cette partie-là, et après, il y a toute la partie médiation qui aussi va avec la gestion du groupe, et après, de manière un peu plus individuelle, d'assurer l'accompagnement social, le relais avec les partenaires, permettre aux personnes d'accéder à leurs droits, etc. La finalité, à la fin, c'est quoi ? C'est qu'ils sortent de cette pension ou ils y restent longtemps ? En fait, la pension de famille, c'est un logement autonome et qui est considéré comme pérenne. Donc le projet, c'est pas forcément que les personnes en sortent. Après, c'est le projet de toute façon, de tout accompagnement social, c'est que les personnes puissent gagner en autonomie. Donc celles qui se sentent suffisamment autonomes, suffisamment aptes à aller vers l'extérieur, à créer du lien avec l'extérieur, peuvent demander à sortir de la pension de famille, aller vers un logement de droit commun, type logement social, logement privé. Mais c'est pas la finalité. La finalité, c'est simplement que les personnes puissent se sentir un peu moins seules, qu'elles puissent bénéficier d'un étayage suffisant dans leur quotidien, de manière à ce qu'elles puissent vivre totalement, dignement, et que leur situation sociale se stabilise. Vous avez des cas précis où vous êtes particulièrement satisfaite de l'évolution ? Par exemple, sur le début de la pension de famille, on a une personne, notamment une personne qui a intégré la pension de famille quand elle a été ouverte en 2012, qui était très en demande de temps collectif, qui participait beaucoup, qui se sentait très seule, etc. Et après, au fil du temps, elle a créé du lien avec des associations à l'extérieur, le centre social, et du coup, maintenant, elle sollicite presque quasiment plus et elle est en demande d'aller sur du logement social. Donc, c'est un peu ça, au bout d'un moment, les personnes, quand on sent qu'elles ont plus trop besoin de nous, au final, c'est que le pari est rempli et réussi et qu'elles peuvent aller vers autre chose et s'épanouir autrement qu'au travers de la pension de famille. 195 personnes sont accompagnées actuellement en pension de famille par la Fondation Aralis. Pour découvrir en vidéo le quotidien dans ces pensions de famille, rendez-vous sur notre site internet lyondemain.fr ou directement sur aralis.org.